Bah, salut Freddy, Mais salut, ça va? ça va Fred? Mais ça va très bien, merci. Je suis content de pouvoir discuter un peu avec toi parce que tu as un parcours qui est super intéressant à mon avis et puis je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter sur ton passé, sur l'histoire que tu as vécue dans l'aéronautique, ton histoire peut-être personnelle aussi, ça dépend si tu veux en discuter ou pas. Et puis sur ce qui t'a amené un peu bah, sur l'aviation. On a déjà pu discuter quelques fois ensemble. J'ai toujours bien apprécié ça. Puis on voit que le monde de l'aviation a beaucoup changé bah, par rapport à ce que je connais moi, et puis par rapport à ce que tu as vécu. Mhm. C'est là où c'est très intéressant aussi. On remarque qu'il y avait beaucoup plus de liberté avant que ce qu'on a aujourd'hui. En tout cas, tu étais beaucoup plus autonome que ce qu'on peut faire. Donc l'idée, c'est qu'on discute un petit peu de ça ensemble. Ben voilà. Alors mon parcours de jeune, c'est tout simple. Je suis né à côté de l'aérodrome ici à Payerne, Ouais, à 3 kilomètres. Alors on voyait passer les Do 27, c'est les incroyable ça. AT-16, Ouais, les Bucaire, ouais. les C-35, encore les C-5 déjà. Ok. Puis après, ben, les Morane. Alors petit, comme je suis juste avant la guerre, Ouais. eh bien, on voyait en 1944 les avions anglais ou américains qui Mhm. revenaient des bombardements d'Italie et puis qui devaient poser ici à Payerne pour une raison ou pour une autre. À Payerne, il y a eu des Oh, avions pendant la Deuxième Guerre? il y en a bien qui ont posé ici. Ah bon? Et puis nous, petits, comme ça, on courait quand on voyait un avion qui fumait. On disait, tiens, il va poser à Ah, Payerne. c'est incroyable, je ne savais pas. Puis au pas de course à travers les champs, là, puis on se tenait là couché dans les betteraves pour regarder poser les avions. Ah ouais? C'était donc tous les avions, C'était c'était quoi, des l'époque. avions anglais du coup? C'était les Super Fortress, là, les B, je Ah, sais les pas C-10, combien à les l'époque, B-17? là, les B-17, ouais, il y en a Ah eu ouais? plusieurs, ouais. Ok. Oui, alors Il n'y avait pas on d'avion allemand regardait qui ça, posait ici. on se faisait attraper par les gardes, évidemment. Ah ouais, Ouais. tu penses? Et puis ils voulaient nous punir, mais bon, ils communiquaient à nos parents qui nous punissaient à la maison, quoi. Ouais. Puis le lendemain, s'il se repassait quelque Bah, chose, vous eh étiez de bien, nouveau on là. faisait Bah, pareil. tu Et penses? puis on les regardait poser les avions, Ouais. quoi. Alors on a vu ça. Alors né à côté d'un aérodrome, eh bien sûr. Avec les copains, on essayait de construire des avions en En bois, bois? Ouais. avec des ailes en toile, et puis on descendait les talus, bien sûr qu'on se cassait la figure. Ouais. Ouais, j'imagine C'était que pas c'est. drôle. Alors voilà, Ouais, c'est tout comme à fait. ça que est née l'idée de l'aviation, quoi, mais Donc sans plus. depuis très jeune, tu as toujours Ouais, depuis voulu. petit, on a vécu à côté d'un aérodrome, alors Ouais, les avions, forcément. ils passaient, ils volaient, ils faisaient du rasmode, Ouais. et puis à l'époque, les règles étaient un peu différentes de maintenant, Ouais, c'est sûr. et les moyens aussi, alors on voyait beaucoup de choses, alors Mhm. ben, c'est ce qui m'a donné une idée, disons, de l'aviation, Ouais. quoi, mais sans plus, quoi. Donc tu as Après, fait ton école obligatoire? Ouais, école obligatoire, secondaire, Ouais. après un apprentissage à l'école des métiers, mécano-électro, et puis voilà. Puis ben, ça a duré jusqu'en 57. Ouais. Puis après, ben, j'avais envie d'apprendre l'allemand, quoi, parce qu'à l'école, ben, hein, on n'en Voilà. faisait pas Ouais. lourd, hein. Ouais, ouais, tout à Et fait. puis voilà, alors je Mhm. suis parti à Zurich, là, j'ai travaillé quelques mois dans une boîte privée, là, Ok. où on construisait des locomotives, alors ça, c'était un bon Ah! début pour Ouais, 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 l'aviation, ouais, hein. bien sûr. Les cabines de locomotives à l'époque, hein. Excellent. Ah oui. C'était à Alors j'étais à Oerlikon, là, à Hurlicon, ouais. Zurich, là, C'est et quoi? puis là, Zurich-Alstetten, hein, je crois. Quelque chose comme ouais, ça. c'était Zurich-Oerlikon à Ouais, l'époque, il y ok. avait l'usine, Ouais. Donc tu la avais MFO, ils la appelaient MFO, ça, ouais. ouais, Donc une exactement. Et solide puis expérience alors, déjà là, j'ai dans l'électromécanique, quoi. ben voilà, j'ai câblé des cabines de locomotives, là. Les Incroyable. fameuses AS66 du Gotthard, entre Ouais, ouais, autres, ouais, ouais, là, tout à fait. pendant quelques mois. Puis ensuite, eh bien, les connaissances m'ont dit, ah, tu veux pas venir chez Suissair? Il y avait des gens qui étaient chez Suissair. Et puis, Incroyable. j'ai attendu de voir une offre dans les journaux là-bas, locaux. Et Ouais. puis, j'ai postulé. Bon, par le retour du courrier, ils m'ont dit que je les intéressais pas. D'accord. J'ai dit, bon, on Bon. va continuer. Mais pas attiré plus qu'il faut par l'aviation, quoi. Ouais.
Toi, tu étais Et bien puis, là, et puis ouais, ça je allait. me trouvais bien où j'étais. Et Mhm. puis bon, un beau jour, ils se sont manifestés de nouveau. Ils Mhm. m'ont envoyé une lettre. Ils m'ont dit que je les intéressais, que si je voulais passer les trouver pour une Donc c'est eux interview. qui Et t'ont puis, c'est eux recontacté qui m'ont après. contacté. Ok. Ouais, exactement. Et puis, c'est comme ça que j'ai été introduit. Mais bon, ça a duré toute une journée, là. T'as eu beau. Des Ouais, bah tests ouais. et Ouais, tout, ouais, là, ouais. mais absolument pas technique, hein. Ouais. Ok. Ça ne les intéressait pas ce que je savais faire, hein. D'accord. Alors, ils voulaient connaître ma personne. Mhm. Ouais, c'est étonnant, Donc là, tu as eu ouais. les psychotechniques. Psychotechnique, ouais, ouais, et Ok. puis tout, Ouais. y compris visite médicale, et Ouais, puis ouais, bien voilà, et sûr. puis là, bon, on m'a engagé, quoi. Ben, j'ai quitté la boîte où je travaillais, et puis Mhm. 2 mois ou 3 mois après, ben, j'ai commencé chez Sucer. C'est incroyable. Ouais, c'est ouais, Donc tu arrives particulier. à Alors, Sucer en quelle époque? À c'était quelle en année? 57. En 57. Ok. 57, oui. Et puis, c'était l'époque où il y avait à avoir les changements, hein. Chez Sucer, les jets Ouais. allaient arriver, hein, les Mhm. DC-8, les Caravelle, les premiers jets. Ouais, ouais, Alors, ouais. ouais, ils étaient en train de transformer le département technique Ok. parce qu'il y avait la partie rénovation Ouais, des ouais, avions, ouais, les grands ouais. contrôles, et puis la partie service de vol, Mhm. dépannage. Alors ils avaient séparé. Et puis là, ils voulaient encore séparer les avions hélices des jets. Ouais, Ils voulaient d'accord. faire 2 équipes Mhm. techniques. Alors Donc toi, tu as commencé sur les avions à piston en bon, fait. moi j'ai commencé parce qu'ils n'étaient pas là encore, hein. Ils étaient. Alors Ouais, 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 ouais. parallèlement, ben, il y avait la formation, la double formation sur les avions à piston. Bon, Mhm. le côté électrique, tout, c'était pareil, Ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. pratiquement, mais le reste, eh bien, ouais, c'était de l'avenir, quoi, mais de l'avenir proche. Alors, ben voilà, j'ai Donc commencé par le DC-8, DC-3, DC-3, ok. DC-3, après DC-4, DC-6, Ouais. ouais, DC-7. Ah, c'est des belles machines. Ouais, c'était des belles machines. Ouais, Et ouais, puis, ouais. bon, j'ai eu l'occasion de voyager avec, d'accompagner, quoi. Ça, Mais c'est bon, il y avait la incroyable. formation. Au début, on ne travaillait pas, c'était les cours. Mhm. 8 le matin, 12 heures, et puis Ouais. 2 heures, 4 heures. Ok. Et puis, chaque fin de semaine, c'était le test sur les objets qui avaient été vus pendant la semaine, Ah quoi. ouais, ok. Ouais. Alors, ça a duré jusqu'à soit au bout, disons. Mhm. Le DC-3, on avait vite fait la traversée, hein, il Ouais, n'y avait ouais. pas beaucoup d'électricité dedans, quoi. Mhm. Mhm. Et puis, après les autres, un peu plus compliqués, mais chaque semaine, il y avait un test jusqu'à ce qu'on soit au bout. Puis, si le test, il devait être réussi, sinon il fallait répéter. Ouais. Mais on avait un temps d'attente. Ils nous remettaient là, aux techniques, Ouais, là, ouais. pour faire les contrôles là, Mhm. avec un surveillant, disons, C'est un incroyable. manager qui nous gardait et puis qui nous surveillait. Et puis voilà. Et puis ensuite, puis après, ben, il y a la formation après sur les jets qui a commencé. Et Ouais. puis ils ont formé les équipes. Mhm. J'étais dans un groupe qui s'appelait IERA, donc Instrument électro radio Abteilung. Là, Ouais, ouais, ouais. c'était l'équipe technique plutôt électrique, puis il y Mhm. avait les mécanos à côté. Et puis ben, la formation, ainsi de suite, avec plein de tests. Là. Ouais, j'imagine. Si bien que c'était presque 2 années passées au cours, quoi, Oui, la parce qu'il n'y avait formation. plus rien Ouais. à voir techniquement entre un avion à piston et Ah puis. ouais, puis après ça changeait, quoi. Puis on avait amélioré la technologie, il commençait à avoir l'autopilote, il y avait bien plein de choses qui venaient, Ouais, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Et puis voilà, quoi. Puis après, on nous laissait travailler seuls. Mhm. Alors, c'était vraiment une famille où on s'occupait du personnel à tous les niveaux. Puis D'accord. la hiérarchie, elle existait, mais elle n'était pas. Il n'y avait pas toujours le bonhomme dans ton dos qui venait contrôler ce que tu avais fait, quoi. Donc tu étais très autonome dans ton On travail. était, En fait. une fois, après avoir fait les tests et réussi les tests, eh bien, on te laissait travailler seul. Personne ne venait voir le travail que tu avais fait. Mhm. Tu signais dans le livre de bord. Bon, on était à la réparation des avions, Ouais. direct, et puis au contrôle. Les petits contrôles, ça s'arrêtait là pour nous. Mhm. Mais c'était surtout la réparation. Et puis, Ton premier jet, c'est quoi? premier check. Ton premier jet? Jet, c'était le DC-8. DC-8. Puis la Caravelle, ils sont suivis. Ouais. Ouais.
Ah, la Caravelle, c'était quelque chose, hein? Ah ben la Caravelle, c'était une bonne machine, c'était un planeur. Ah, c'était un planeur, ouais, ouais, ouais. C'est quand même un avion qui Oui, est mythique, hein, ah oui, le Caravelle. c'était petit, et puis, mais ça volait bien, et puis Ouais. c'était une bonne machine. Avec un cockpit qui était un cockpit anglais, hein, je crois. C'était le cockpit anglais Ouais, encore, ouais. ouais, 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 Ouais. c'était un cockpit Et puis je sais plus quel avion. Mais avec ouais. des réacteurs Rolls-Royce. Avec des réacteurs Rolls-Royce, ouais. Ouais, ouais, Avec ouais. les fameux hublots Ah ben, bien triangulaires. sûr, ouais, ouais. Ouais. Et alors, ben, la Caravelle, c'était une belle machine. Bon, ben, malheureusement, j'ai vécu l'accident de Durnèche, là, Mhm. qu'on a perdu la machine. Et puis, On a su les causes ouais, de ben, cet c'était accident? bien sûr qu'on a connu les causes de l'accident. Là, il y avait du brouillard là, sur l'aéroport. Mhm. Là. Et puis, je crois qu'ils ont fait un tour complet sur la piste pour évacuer le brouillard. D'accord. Et puis là, les freins ont surchauffé Ouais. et puis ça a coupé les conduites. Après, les pneus sont désintégrés aux rentrées du train. Je pense que c'était ça, d'après Mhm. les résultats de l'époque. Et puis, ma foi, Ouais. T'étais là ce jour-là? on travaillait, là, on était à la radio, on a entendu, on a Ah ouais, suivi les ok. fêtes, là, ouais. Ouais. Alors on faisait notre contrôle là, parce que les machines qui étaient là, qui étaient arrivées le soir avant de partir le matin, Mhm. elles subissaient un petit contrôle encore, surtout on faisait les contrôles radio encore sur les différentes fréquences. Et puis on était par hasard à l'écoute là ce matin-là quand Ouais. il y a eu l'accident. Mais bon, ça c'était une anecdote là entre deux. Et puis, mais après le travail, alors ouais, on était très indépendants dans Ouais. notre travail. Ça c'est. On avait un groupe, un chef de groupe là, Mhm. et puis il y en avait un pour la partie les électriciens et Mhm. instrumentistes, puis un pour les mécanos, et puis un contremaître, mais on avait des réunions tous les 2, 3 jours là sur ce qui se passait dans la Ouais. compagnie. Ouais. C'était vraiment la famille, on s'occupait de nous. C'est Alors, ça, on c'était disait toujours que fantastique. Swissair c'était une grande famille. Que C'était, quelque chose. ouais, exactement. Ouais. Et puis chacun travaillait, encore à l'époque c'était comme ça. Les gens, en tout cas du technique, ils travaillaient pour la compagnie. Ouais. C'est Pas incroyable. seulement pour gagner sa croûte et puis, Oui, c'est ça, il y avait un vrai vite esprit. finir le boulot, il y avait l'esprit de la compagnie Ouais, encore là, ouais, ça c'était très Quand marqué. tu étais chez là. Swissair, tu finissais Ah presque oui, chez oui, Swissair. ouais, C'était vraiment exactement. quelque Non, chose. non, mais on avait beaucoup de possibilités aussi Ouais. au niveau culturel, aussi tout. Il y avait plein de choses Mhm. où tu pouvais participer. C'était extraordinaire là. Ouais, ouais, J'ai eu j'imagine. un très bon souvenir de ça. Ouais, ouais. Et puis la confiance surtout quand on nous expédiait au bout à la fin de la formation, on pouvait nous expédier à gauche, à droite pour un dépannage. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai eu souvent l'occasion de partir à gauche, à droite. Ça, Là, c'est hyper intéressant. Hein. pas comme mécano de bord, mais comme mécanicien accompagnant, parce qu'il n'y avait pas de personnel technique à l'escale. C'était le début où ils ouvraient des lignes, puis le personnel n'était pas formé, où ils n'étaient pas encore. Ah, c'est ils incroyable. n'occupaient pas. Alors, on accompagnait, et puis on faisait le travail qu'il y avait à faire à l'escale. Là, il pouvait y avoir une panne, il pouvait y avoir autre chose. Ouais, et puis, ouais. bon, il y avait quand même des gens là-bas pour faire les pleins, tout ça, mais Mhm. alors. Donc tu faisais du moyen courrier, puis du long courrier Ouais, aussi. des deux. Les deux. Des deux, ouais, Incroyable. ouais. C'était on avait la formation sur toutes les machines Mhm. différentes. Alors on nous envoyait tout à coup le téléphone, dis donc, il y a une machine qui a des problèmes là, ou bien il faut accompagner cet avion-là. C'est incroyable. Parce qu'il allait sur l'Afrique et puis il n'y avait pas de personnel technique à Ouais. l'escale. Alors c'est là on accompagnait, quoi. T'as Bon, fait un peu tous les continents? oh, pas tous, non. Pas tous. Un peu l'Asie, l'Afrique, ouais. là, C'est déjà pas l'Amérique mal. du Sud, oui. Ouais. Beaucoup Puis bon, l'Afrique, je pense. le Hein. Nord, là, l'Europe partout, quoi. L'Europe partout, alors, ouais. ouais, Ouais, l'Europe ouais. partout. Mais l'Amérique du Nord, un peu moins, quoi. Ouais. Ouais, le côté Miami, Los Angeles, là, Atlanta, là, oui. C'est incroyable. Ouais. C'est Mais incroyable. bon, c'était. T'as fait du Coronado aussi? Il y a le Coronado, ça c'était la machine exceptionnelle de Ouais. la compagnie. Ouais. C'était l'image de marque, quoi. Et surtout qu'ils étaient
brillant aluminium avec du rouge dessus. Là, Ah ouais, là c'était ouais, c'était alors, la et grande puis, fierté. et puis au début, j'allais dans les pays de l'Est avec. Alors on était les papes là quand on arrivait Ouais, là-bas. tu Hein. penses, j'imagine. Ouais, ouais. Et puis, alors là aussi, j'étais plusieurs fois là pour accompagner l'avion. Là, bon, Mhm. il y avait les mécanos de bord. Le mécano de bord, c'était le mécano de bord. Puis Ouais, nous, ouais, on ouais, ouais. était accompagnants, on allait dépanner s'il fallait dépanner, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était Parce des qu'on machines qui volaient vite. ben, il était pas loin de la vitesse du son quand même. Ouais, Hein. ouais, 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 ouais. Max 098, hein, il arrivait. Hein. Il arrivait, Ouais. c'était vraiment des. J'ai eu une anecdote, je sais plus si c'est toi qui me l'avais raconté, mais je crois, où il y avait deux avions de la Suisse qui volaient pour l'Afrique. Mhm. Et puis avec le Cornado, vous étiez tellement vite que vous aviez dit le premier qui arrive là-bas, il paye l'apéro à l'autre équipage. Oh, c'était celui qui arrivait en retard qui devait Ah, payer c'était voilà, l'apéro. c'était celui qui arrive en retard. Et il ne voulait pas Exactement. croire, non, mais c'était surtout avec les Boeing des autres compagnies. Là. Ouais, ah ouais. Athènes-Le Caire, par exemple, si on Ouais. partait 20 minutes après eux, on posait avant eux. Hein. Ça, c'est Puis on incroyable. volait un peu au-dessus, puis quand on les rattrapait, on disait hey, on est là. Ah, c'est génial. Ouais, parce qu'il était rapide. Hein. Ah ouais, C'était, ouais. ouais, il C'était était- l'image de la compagnie il hein, pendant un bon était moment. filé, ouais, aérodynamiquement. Bon, c'est un avion qui était quand même compliqué. Hein. Il y avait Mhm. quand même beaucoup de techniques, il y avait pas mal d'interventions à faire, en Ouais. tout cas au début. Hein. Moi, j'avais visité celui du musée à Ah, celui Lucerne. de Lucerne, Tu ouais. l'avais déjà vu celui-là? Oui. C'est le seul que j'ai vu. Moi, j'ai toujours été surpris Je ne sais plus quelle immatriculation il a. Je sais plus non plus. J'étais très surpris de l'étroitesse du cockpit Ah comparé ouais, à ce qu'il y a c'est aujourd'hui. beaucoup plus petit C'était- que les autres, Ouais, si on ouais, compare ouais. au Boeing, par exemple. Ouais. Ouais, il était petit, il était filé, puis il y avait moins de place quand même. Il y avait quoi, Une un peu centaine plus de 100 places, ouais, places, quelque un chose peu comme plus de ça. 100 Ouais, places. ouais. Mais bon, il était rapide. Et puis, Tu le vois hein, dans la ligne ouais, et puis, qu'il est fait pour la vitesse, hein, avec et ses puis, 4 moteurs. bon, il avait ce qu'ils appelaient les anti-shock body là, sur les ailes, là, Ouais, avec, c'était un réservoir supplémentaire, quoi, mais ça permettait l'écoulement des filets d'air, là. ouais, ces Alors, espèces de grosses capsules c'était un hein, qu'il y a cône sur dessus, le. Voilà, ouais. Et puis, puis on pouvait, à genoux, on se cachait dedans, hein, Ah ouais, dans le réservoir. c'est vrai, c'est vrai que ça a l'air grand. Hein. Hein. Ouais. C'est Mais on incroyable. était dans les ailes des C8, on était assis, hein. Ouais. Pas jusqu'au bout, non, Pas jusqu'au mais parce bout, qu'il mais- fallait aller des fois à l'intérieur des réservoirs Ouais. pour changer les capteurs de quantité de pétrole. Ouais. Alors c'était Ah, c'est- c'était la combinaison d'homme-grenouille et puis le masque de respiration pour aller dedans et puis la corde de sécurité pour au cas où on aurait des problèmes. Alors il y avait un gars qui se tenait à l'extérieur Ouais, à ouais. la corde et puis l'autre il allait faire le travail parce que Ça devait être dans le incroyable. pétrole, dans le kérosène, il restait toujours une certaine quantité. Hein. Ah ouais. Ils n'arrivaient pas à vider À tout complètement. vidanger. Il y avait des cloisonnements, quoi. Ouais. Et puis, alors bien sûr, si le bonhomme qui était dedans, il était en difficulté, alors il tirait sur la corde, puis l'autre dehors, il l'aidait à sortir Ouais, rapidement, ouais. quoi. Il devait Là, pas y avoir beaucoup de lumière là-dedans. Ben, Si on allait avec la lumière, quoi. On avait la lampe frontale, et puis Ouais, voilà, quoi, ouais, pour ça faisait pas travailler, beaucoup. changer les capteurs. Ça arrivait, pas toujours, de temps en temps. Ouais, quand bah même. forcément. Ouais. On entrait par la niche du train, et puis on démontait les couvercles, les étanchéités. Je pense que ça devait pas être le trou d'homme, il devait pas être très grand. Non, hein, je mais on pense. passait, moi je passais, mon gabarit permettait de passer Ah ouais. quand même. On allait pratiquement jusqu'au bout, hein. Ouais. Mais à plat ventre, et puis évidemment, on avait ça de pétrole là au fond. Là. Ouais. C'était pas tellement agréable, quoi. Il fallait pas être claustrophobe, hein, je pense. Ouais, il fallait aussi le faire de temps en temps, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, puis les réparations, elles touchaient toutes les parties de l'avion. Quand Ouais. on devait réparer quelque chose, et puis surtout à l'étranger, Tu devais il y savoir tout avait une faire. panne, puis la panne ne correspondait pas toujours à ce que le pilote avait annoncé par radio. Ouais. Quoi. Ouais, Alors, c'était approximatif, alors souvent il fallait improviser, quoi, Ouais. pour réparer. Mais ça arrivait, puis après on signait, on a réparé, et Et puis c'était bon. Poser la question, mais vous êtes sûr on peut décoller? Alors
Ça veut dire que quand tu allais en assistance sur un vol, Ouais. vous aviez de la pièce de rechange, vous aviez des choses comme ça qui étaient Oui, déjà on prévues. avait un certain matériel avec, hein, D'accord. concernant le système qui était annoncé en panne. Ouais. Alors, on allait dans... Bon, ça pouvait être un avion d'Air France, ça pouvait être un avion Ouais. d'American Airlines. Incroyable. Ouais, Donc tu touchais à tout. Lufthansa ou comme ça. Alors, c'était l'avion qui allait à l'escale où se trouvait l'avion en panne, quoi. Ah oui, c'est dingue. Alors, c'est vrai que c'était un peu bizarre, quoi. Ouais. Ouais. Je suis arrivé une fois à Khartoum, là, au milieu de la nuit, là, il faisait encore 30 degrés, et puis Incroyable. on descend de l'avion, et puis les gens étaient en passe-montagne, hein, comme on dit, Ouais, et puis ouais. les gants, encore. J'ai dit, ça va pas 30 degrés. Hein. Ouais, c'est sûr, pour nous, c'est chaud. C'était vraiment un peu bizarre, quoi, pour Ouais, nous. ouais. Mais c'était comme ça, c'était un petit peu Ah, c'est dingue. l'expérience faite, c'était agréable. Tu as été à la Suissair jusqu'au 747? J'ai fait les cours de formation encore là-dessus, puis après j'ai quitté. Là. Ouais. Ok, donc tu n'as Ouais. juste pas eu le 700, 747. ouais. 100, du coup. Ouais, Hein. C'est le ouais. 747 le premier. 100. Ouais, le premier. ouais. Incroyable. Mais il y avait, c'est là qu'ils ont introduit les plateformes à inertielles, quoi. C'était Ouais. sur celui-là. Au début, c'était pas un petit truc. Ouais. C'est incroyable. Puis, mais bon, c'était nouveau, quoi. Parce qu'avant, c'était les gyroscopes, là, comme le Mirage actuel. Ouais. Et voilà. Puis après, j'avais fait mon tour d'horizon, là, et puis j'ai quitté la maison, mais j'ai presque regretté, quoi. Ouais, j'imagine, ça ne devait pas être un choix facile. Non, je me plaisais là-bas, on n'était pas très nombreux, les Romains à Zurich. Ouais, j'imagine bien. Eux, ils étaient sur Genève, quoi. D'ailleurs, quand on allait dépanner à Genève, ça arrivait qu'ils nous envoient dépanner à Genève. Ouais. Eh bien, faut rester chez nous. J'imagine. Non, moi, je me plaisais mieux à Zurich. Ouais. Mais dans le département là où l'on courait, là, j'étais le seul Roman. Ah ouais, ok. À l'époque, on n'était pas très nombreux. L'intégration, c'était facile ou... L'intégration. Au début, c'était un peu le roman qui arrivait là. C'était le Belge qui était là au milieu. Au cours, c'était assez marrant parce qu'on était 3-4, pas plus, pour faire les cours dans la même partie, évidemment. Et puis, j'étais le seul roman. Alors, il commençait les 3 premières phrases en bon allemand, l'instructeur. Ouais. Et puis après, il partait dans le dialecte. Et puis après, il me disait, toi le Belge, va expliquer aux autres au tableau noir ce que j'ai dit. Alors c'est comme ça que la fois j'ai dû me farcir l'allemand, quoi. Ouais, bon, c'est une bonne puis école. le dialecte, une fois qu'on cause un peu le dialecte, eh bien, là on est les papes, hein, les Belges, ils sont contents de nous voir. Ouais, tu penses. On m'appelait le russe là-bas, je ne sais pas pourquoi. Mais... Ok, bon. Alors j'entendais à l'interphone sur le tarmac des fois, les Russes, t'es dans le coin, on a besoin de toi, il y a un avion Air France qui vient d'arriver, qui a des problèmes. Ah oui, tu étais le seul qui parlait français en plus. Non, il y en avait qui causaient le français quand même, oui, il y en avait quelques-uns. Oui. Bon, j'ai été faire un dépannage à Paris une fois avec un bonhomme, là, un mécano, on était les deux pour une caravelle. On est parti à 8 h le matin, on nous a dit ce soir vous êtes rentrés. Puis lorsqu'on arrive à Paris, eh bien, le chef d'escale nous fait, mais vous en avez au moins pour 10 jours, parce qu'il y avait un gros court-circuit. Puis le gars qui était avec moi, il y avait 5 ans que je le connaissais, en tout cas, il ne m'a jamais parlé un mot en français. Ah ouais. Et puis dans la cabine, en allant, quand les hôtesses distribuent les journaux, il demande le François. Puis il était à côté de moi, puis j'ai dit, dis donc, c'est le français, toi? Il avait vécu toute sa jeunesse à Sainte-Croix. Alors, je l'aurais tué. Et on se côtoyait tous les jours. Hein, on était dans la même équipe, tu vois. Ouais. C'était assez rigolo. Toujours sympa ce genre de écoute, on est en Suisse allemande, on parle allemand. Ouais, voilà. D'accord. Puis voilà, non, mais une fois que tu causes, tu parles un peu leur dialecte, alors il n'y a plus de problème. On était très bien accueillis là-bas et puis très bien acceptés, là, ouais. Après, tu passes dans l'armée, du coup?
Oh, l'armée, non, l'armée, moi j'ai toujours été l'armée, un gris vert, fusilier, D'accord. fusilier de montagne, tu vois, un peu Ok. radio sur les bords. Un peu radio sur les bords. Ok. Non, non, mais j'ai jamais été dans l'aviation. T'as jamais été dans l'aviation. Du Non. coup, t'arrives comment Ici, dans de le ce circuit côté-ci, là. de formation Oh, là, pour faire c'est par c'est des rapports, des connaissances de bar à Zurich. C'est incroyable ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, j'avais fait le tour un peu là-bas et puis je me disais, ouais, il faudrait peut-être que je change. Est-ce que je vais aller à Genève, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et puis j'en ai parlé à mes chefs là-bas, évidemment. Je voulais quitter. Oh, mais tu ne veux pas nous quitter, reste avec nous, là, tu es bien là. On te propose ci, ça, ils m'ont fait des tas de propositions. Et puis j'ai dit, puis finalement, eh bien, un soir par hasard dans un bar, j'ai rencontré un gars qui travaillait pour l'armée, là, qui était à Dübendorf. Ok. Il me dit, on cherche quelqu'un parce qu'on va acheter des Mirages et puis on a besoin des gens qui connaissent l'électronique. D'accord. Et puis il y aurait aussi des simulateurs. Alors, puis voilà, puis l'idée a fait son chemin, quoi. Et puis un jour, j'ai dit, bon, j'ai donné mon congé à la boîte. Là, bon, ils n'étaient pas trop contents. Là, Ouais, Ils m'ont dit, ouais, il y a longtemps que tu es là. J'avais grimpé un petit peu les échelons là-bas. Ouais, c'est que tu as eu un passé à la Suisse qui était quand même important. Et puis voilà, alors... Donc tu rentres dans l'entretien et la formation de pilote à l'armée sans avoir fait de... Non, pas forcément. Au départ, c'était simulateur, ouais. Simulateur. La simulation, ouais. Donc c'était la proposition qu'on m'a faite. D'accord. Les simulateurs n'étaient pas là encore. Hein. D'accord, ok. Alors j'ai attendu quelques temps, puis après on va me donner mon congé là-bas chez Suissair, et puis après, bien, un beau jour j'ai débarqué à Payerne, quoi, mais engagé par Dübendorf. Ah, alors d'accord. Le patron de Payerne, là, le jour où j'ai commencé, il m'a dit, vous venez faire quoi là? Ouais. On n'est pas au courant. Alors téléphone, tu vois, ouais, c'est pour ci, pour ça, parce qu'il y aura des simulateurs de vol, et puis voilà, le bonhomme, il remplirait les conditions pour s'en occuper, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc, tu n'as pas été engagé en tant que militaire? Non, vraiment, absolument pas. Non, au civil, d'ailleurs, le personnel est civil, il n'est pas militaire ici, là, sur la base. Alors voilà, puis c'est un peu comme ça que j'ai été engagé. Alors je suis arrivé là, c'est un peu l'inconnu quand même. Malgré que j'habitais à côté, tout près là. Ça changeait des avions de ligne quand même là. Hein. Ça changeait un petit peu beaucoup. Ouais. Mais non, puis finalement, voilà. Et puis en 66, ils ont commencé, les Français sont arrivés pour commencer à installer le simulateur là. Ok. Et puis il y avait les autres, les vieux, là, les jet trainers encore. Donc on m'a demandé de m'en occuper là, en attendant que le simulateur arrive. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc tu as dû apprendre à utiliser tout ce qu'on voit ici. Au début, on regardait les gens installer, travailler, puis après faire les réglages, et puis petit à petit, puis en 67, ils ont mis en service le simulateur, début 67, et puis après ils sont partis. Puis Donc ils ont quitté, ils ont fermé leur caisse, ils ont employé la documentation, puis ils sont partis. Puis les Américains, eux, sont arrivés un peu plus tard pour installer le tactique, tu vois. Ouais. Et puis ils ont fait pareil. Et puis quand ils ont eu terminé, ils sont partis. Puis on avait quelques explications, mais très peu pendant l'installation. Alors j'avais un autre collègue là avec moi, plus un chef là ici à Payerne. Et puis certains jours on se regardait quand même. Ah ouais, j'imagine. C'est que c'était nouveau comme technologie, il n'y avait pas avant. Ici à l'armée, bien sûr, là c'était les premiers simulateurs, disons complets, mais pas mobiles, mais complets quand même. Mais ils ont pacté leur documentation, puis ils ont fermé les caisses, plombé. Et puis, comme les caisses ont tardé à s'en aller quand ils ont été loin, avec le collègue, on a dit,
On ouvre tout, on récupère la documentation, tout ce qu'on peut, pour avoir des infos, parce qu'on avait un minimum de documentation, quoi. Alors on a, toi, leurs notes, tu vois, tout ça, on a réussi à récupérer, et puis on a refermé les caisses, tant bien que mal, ils sont partis, on n'a jamais eu de commentaires quant à ça, quoi. C'est incroyable. On avait piqué des documents quand même. Et tu as utilisé ce simulateur pendant combien de temps en professionnel? Là, depuis 67 jusqu'à la retraite en 2000, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. 23 ans. T'as quand même réussi la prouesse de continuer à l'opérer jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un simulateur qui est encore 100% fonctionnel. Ça, c'est incroyable. Ouais, il y a, le simulateur de vol, pas de souci, il est fonctionnel. Et puis, lorsque le musée a demandé d'avoir le simulateur complet, donc tactique aussi, ils ont dit le tactique, on n'en a pas besoin. Parce que pour les démonstrations, ça apporte moins de choses, disons, moins de performance. Alors, ils ont négligé le tactique, alors on a arrêté de s'en occuper. Et puis, il n'y a que le simulateur de vol qui est opérationnel, quoi. Encore actuellement, quoi. Il va pas trop mal. Il va pas trop mal. C'est grâce à toi, hein, quand même. Non, c'est pas grâce à moi, mais bon, il a fallu quand même un certain temps pour que tous les paramètres fonctionnent sans être obligé pour chaque exercice de modifier certaines choses. Tu es quand même aujourd'hui le seul pratiquement au monde. Ben oui, je crois, le Pakistanais, je crois qu'il est hors service maintenant. Mais je ne suis pas sûr. Hein. À savoir encore, justement, maintenir et opérer c'est une vieille machine, c'est analogique. Hein. Oui. C'est analogique. Alors, c'était le dernier qui a été développé, qui a été construit en analogique. Hein. Parce que les Français, là, la maison qui fabriquait les simulateurs, c'est mise au numérique. À partir de celui-ci, je crois. D'accord. Ils en ont fait encore deux pour l'étranger, pour le Pérou, pour l'Argentine, je crois. Mais en analogique, et puis après, ils sont partis sur le numérique. Oui. Donc là, tu as quand même un savoir-faire qui est maintenant unique. Avec les années, on est une vieille croûte, quoi. C'est quand même pas rien. Hein. Mais c'était fonctionnel, et puis c'était c'était bien développé, c'était surmesuré, c'était fiable. Le prix d'une installation comme ça, à l'époque, c'était combien? Il a dit un peu plus de 10 millions. Un peu plus de 10 millions. Oui, un peu plus de 10 millions. Puis avec les modifs, ça fait une quinzaine de millions, je pense. Donc on était quasiment au prix de la machine, on était au prix de l'avion. C'était le prix, pratiquement le prix d'un avion. Ouais. C'est incroyable. Mais on a fait plus de 60 000 heures avec la machine quand même. Ouais. Il était garanti 15 000 ou 30 000 heures, je ne sais plus. Donc on a fait le double, mais on était les seuls à nous occuper du simulateur complet, disons. Et le dépannage, les modifications, les adaptations, les mises à jour. Les autres, c'était le fabricant qui allait, qui débarquait chaque 3 mois pour faire les réglages des paramètres. Alors, il y avait des gars qui s'en occupaient, ils mettaient en marche et puis ils faisaient les graissages, l'entretien journalier, mais ils ne faisaient pas le dépannage. Alors, on est les seuls ça a été demandé par l'armée suisse qu'on puisse faire nous-mêmes, qu'on soit autonome. La totalité, Voilà, et puis c'est logique. On a passé des heures avec mon collègue là, à l'époque, des heures à trouver des solutions pour, en ajustant les paramètres, ce ne soit pas au détriment d'un autre. Oui, tout à fait. Et donc, tu as vu passer tous les pilotes de Mirage 3 sur cette machine? Tous sont passés par là, y compris les RS qui étaient à Dubendorf. Y compris les pilotes d'essai de la fabrique d'armes à Emmen, qui venaient aussi faire leurs exercices. Et puis là, on avait presque mis des conditions parce qu'il fallait. Alors, un crash, il devait amener une bouteille, le bonhomme. On a introduit ça, c'était marrant. Alors, il y en a même qui arrivaient avec la bouteille avant de faire l'exercice. Parce qu'ils savaient que. Donc tu avais une cave bien remplie. Vous pouvez censurer. Mais c'était. Non, mais c'est quand même incroyable d'avoir volé avec. D'avoir
vu tous ces pilotes. Ah ben qui oui, ont et puis fait, chaque pilote, c'était des vrais professionnels, hein. Ouais. Tous très bons pilotes, mais chacun avait son caractère, évidemment. Ouais, tout à fait. Bon, c'était, chez Swissair, c'était pareil, hein, les Ouais, équipages, comme on était souvent au cockpit quand on voyageait, parce qu'il y avait le siège du navigateur qui était resté, le siège on l'avait maintenu dans le cockpit, surtout dans le DC-8 ou après le Coronado. Ouais. Alors là on allait, quand on devait voyager, s'il y avait une place au cockpit, on allait, s'il n'y avait pas de troisième pilote ou comme ça. Ouais, c'est ça. Alors on était au cockpit, alors on apprenait à connaître un peu c'est ça. les équipages, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est quand même un passé, un parcours professionnel qui est juste incroyable. Non, c'était. Bon, il n'y a rien de particulier là. C'est une vie normale comme un autre a fait dans les trains ou bien dans les bateaux. Ou bien, moi, j'étais sur les avions. C'est ça. Mais c'est une époque, comme on disait au début, mais c'est une époque. C'était un peu l'âge d'or de la Swissair que tu as connu. Ah bon, ça c'est vrai, c'était l'âge d'or. Puis c'était, elle était en pleine vol ascensionnel, la Swissair à l'époque. Ouais. D'ailleurs, ça s'est développé, on n'était pas très nombreux à la fin des... Bon, il y a en tout, avec tout le personnel au sol, le commercial et tout, ça faisait quand même à peu près 8 à 9 000 personnes déjà. Hein. Ouais, mais ce n'était pas ce qui est arrivé à la fin de Swissair. Donc le nombre, il a décuplé. Tout à fait. Et au département technique, on n'était pas très nombreux. Là. Quand tu as connu, quand on t'a annoncé le grounding de la Swissair, moi j'étais ici déjà. Tu étais déjà ici? Oui, j'étais déjà ici. Mais ta réaction par rapport à ça, c'était quoi? Tu étais surpris? Tu t'y attendais ou pas du tout? Oui et non. C'est difficile à dire, hein, parce que c'est surtout le côté commercial qui a agi sur le grounding de Swissair. Oui, tout à fait. C'est pas le côté technique. Non, surtout pas. Alors, le côté technique, nous, au technique, eh bien, avec le commercial, on avait très peu de contacts. Ouais. Bon, quand on devait partir à gauche, à droite, on nous envoyait à l'aéroport, on nous donnait un billet, la boarding card, le boarding access, et puis on partait. Ouais. Et puis les outils suivaient dans la soute directement. On ne s'occupait pas. Donc il fallait juste avoir le temps de se changer. Et puis, parce que l'avion, dans demi-heure, il décolle. L'avion, là, on dépêchait un peu. Ce que je voulais aussi savoir, c'est qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution de l'aviation que toi, tu as connue. Et puis, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton pronostic pour le futur de l'aviation? Qu'est-ce qu'il y aurait encore à améliorer? Qu'est-ce que tu penses pour toi, c'est quoi la suite de l'aviation? C'est une question que tous les invités auront droit. Ça. Difficile à dire, mais l'aviation de transport, elle va rester telle qu'elle, mais on parle de supprimer le copilote. Ouais. Hein? Je vois pas comment. Ouais, moi non plus. Je vois pas la raison. La raison économique, bon, c'est une chose, mais je vois pas tellement. Puis, et puis l'avion sans pilote, les passagers risquent d'avoir un peu peur. Hein, je pense aussi. S'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Oui, c'est sûr. Bon, la technologie, elle est fiable maintenant, mais ça peut arriver qu'elle foire. C'est ça. D'ailleurs, c'est arrivé quelques fois. Hein. C'est que tu as connu quand même, c'est ce qu'on disait en off avant, mais tu as quand même connu deux grandes révolutions dans le domaine de l'aéronautique. Tu es passé du piston au réacteur, puis des avions qui sont entièrement analogiques aux appareils numériques. Pilotés, donc l'avion actuel, il ne vole pas sans les processeurs de bord. C'est ça. Parce qu'eux, ils améliorent continuellement la portance de l'avion en fonction de la vitesse et puis de l'altitude volée, ce qu'on n'avait pas avant, quoi. Il fallait un tout. Maintenant, alors entre le pilote et la réaction de la machine, eh bien, il y a les processeurs de bord qui agissent continuellement, que ce soit les avions militaires ou les avions de transport. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est est-ce que l'avion, ça te fait encore rêver aujourd'hui? L'aviation actuelle, est-ce que ça te fait rêver encore? Non, moi ça ne me fait plus rêver parce que l'avion c'est un taxi. Oui, c'est ça.
Alors, ou un train, quoi. Ou un train, tu montes dans un train comme tu montes dans un avion comme tu montes dans un train, Ouais, quoi. ouais, Alors, ouais, ça ouais. devient un peu ça, quoi. Ça devient un peu ça. Je veux pas dire que c'est de la routine, mais à l'époque, tu allais dans un cockpit, et oh là, waouh, c'était pas rien. Ouais, Et tout puis à fait. encore avec toute l'instrumentation de bord, que maintenant, tout est sur des écrans, on C'est ça. commute. Il n'y a même plus le volant pour Non. piloter, comme, Ouais. hein. Ouais. Puis après, il y avait le manche, et puis maintenant, il y a le joystick. Alors ça, c'est encore différent. Où le sentiment pour le pilote, il doit être complètement différent. Il est parce complètement que, différent, ouais. Alors, il faut interpréter, quoi. Et puis, mais quand même, ça a quand même beaucoup évolué. Alors, comment est-ce que ça va? Là, le futur va être fait? Je ne sais pas. Et puis l'aviation militaire, c'est pareil, hein. On nous parle des avions actuels, ils pilotent encore. Puis après les prochains, ils Je ne sais pas si ça va être ils des vont diminuer drones de moitié, ou ils seront... Ouais, et puis il y aura encore le pilote, mais le pilote au niveau du vol, ça sera préprogrammé, très probablement. La mission, elle pourra être programmée. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut tout à fait programmer les missions maintenant, où il n'y a plus besoin de piloter. C'est déjà un peu soi-même. le F-35, on y est quasiment. Ça risque de bien devenir ça avec les nouvelles générations. Moi, je pense que ça va dans ce sens-là. On prend la machine, le simulateur là, qui date des années... développement dans les années 50. Et après, mis en service dans les années 60. Les paramètres, on les voit tous. Ils sont visibles, pratiquement, en tout cas les entrées. On sait comment agir dessus. Maintenant, tout est programmé numériquement. Alors, le gars qui a fait le programme, il connaît, 6 mois après, il connaît peut-être plus ce qu'il a fait déjà. Comment est-ce qu'il a fait les astuces, comment il a mis les... Non, c'est vrai, il n'y a pas de... Les facteurs de correction et tout, alors c'est plus palpable. Hein. C'est ça. Ici, on a un exemple qui est parfait, hein. On voit toute la technique tout de l'avion, tout est les visible. Boutons, les cockpits, c'est pareil. Maintenant, les cockpits d'antan, il y avait tous les instruments. Puis comme il y avait le pilote et le copilote, alors ils avaient chacun leurs instruments. Plus là, il y avait les instruments du mécano de bord. Le troisième homme. Toute la panoplie. Puis après, il y avait de l'autre côté le navigateur à l'époque. Maintenant, ça se résume juste à la planche du bord. Et puis avec les écrans. Et ça a beaucoup changé. Hein. C'est automatique. Une bonne partie du vol est préprogrammée déjà. Bien Avant, sûr. Il fallait voler au sextant. C'était autre chose. C'était autre chose. Tout à fait. Ah, ça a perdu, étoiles, du non, côté... mais c'est pour ça que cet aspect-là, il va changer chez les gens, le personnel navigant aussi, je pense. Dans les cockpits, il y aura moins d'attrait. Je suppose, hein, parce que si sa fonction, elle correspond plus qu'à une surveillance des instruments, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui. Ça n'attire plus. Oui, complètement. En tout cas, Freddy, je te remercie d'être venu, je te remercie d'être passé ici, d'avoir eu le courage de venir sur le siège éjectable. Courage, mais c'est tout à fait normal. Merci d'avoir partagé tout ça, en tout cas avec nous, parce que c'est exceptionnel. Lorsqu'il faut donner des explications là, aux gens, aux visiteurs, là, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. C'est toujours un plaisir de le faire aussi. Et puis, si ça peut apporter, qu'est-ce qu'il faut dire, de l'intérêt aux autres, là, parce que les visiteurs du musée, là, ils ne connaissent pas l'aviation. La plupart. Il n'y a qu'un pourcentage minime qui connaît. Bon, il y a des pilotes, même des pilotes du dimanche, je les appellerai les pilotes du dimanche, des aéroclubs. Ils viennent, mais moi je suis pilote, alors, vous êtes pilote, allez, dans le cockpit, et puis on va voir. On va voir, Et après, tu leur dis, maintenant, tu les aides à mettre en marche, tu donnes des explications sur le fonctionnement en gros. Puis là, tu vois que... Et puis là, ils décollent. Là, ça va, tout d'un coup, c'est un métier, hein. Mais c'est différent. Donc, il y a une grande différence entre être pilote sportif là, et puis pilote de transport ou pilote militaire. C'est des autres carrières.
Et puis, En tout cas, merci de faire vivre ça, hein, puis de continuer à faire, bon, après le reste, à bien. partager tout ça, c'est Non, mais exceptionnel. quand on peut donner, ben, les jeunes, ils aiment bien, puis ça leur donne peut-être des Ah ben idées. moi, Et moi, puis, moi, je suis fan de toi. Hein, non, il ne faut je- pas être fan. Ah si, si, Non, si, 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 moi, je suis juste l'intermédiaire, là, entre le vieux, là, je suis aussi vieux, Et puis, et puis le nouveau. et puis le nouveau, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que c'est différent, mais c'est bien ben, quand on peut toucher Ouais. aux paramètres, quand on sait, quand on a appris, bon, parce que j'ai eu de la chance là-bas, chez Sucer, on nous a appris comment voler les avions, tu vois, Ouais, et ouais, puis ouais, on ouais. allait au fond des choses dans la technologie, tu vois, de l'avion de Ouais, l'époque, bah ouais, tu bah vois, ouais, mais on ouais, ouais, savait, c'est clair, ça, c'est j'ai sûr. beaucoup appris là-bas, ouais. Ouais. Puis après, quand pardon, si tu passes ton temps dans les cockpits, enfin, une partie de ton temps dans les Ah oui, cockpits, tu tu vois vois comment. aussi ce qui se passe, et Ouais, puis ouais, tu as ouais. l'occasion, et puis tu causes, et puis... Puis tu comprends beaucoup et plus quand de il y a des choses. problèmes, parce que alors les problèmes, on nous en parlait toujours, chaque fois qu'ils avaient des difficultés, là-bas, ben, je dis, c'était une grande famille. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est Et un j'ai eu bon plus mot de la grand fin. l'estomac. C'était une bonne famille. Merci, hein. Mais Merci avec infiniment. Hein. plaisir. Merci.